Élu, arrête-toi ici, en cet instant précis, et ne laisse pas ton esprit s'échapper, car ce que tu ressens en ce moment n'a rien d'une coïncidence. Ton âme a tressailli à la seconde exacte où ton regard s'est posé sur ce message, et quelque chose de profondément enfoui en toi t'a murmuré de prêter une attention absolue. Tu as connu ces nuits récentes où le sommeil se dérobe sans raison apparente, te tirant de la torpeur précisément entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sacrée de Dieu où le voile entre les mondes s'amincit et où la présence divine cherche à capter ton attention. C'est à ces moments-là, dans le silence pesant de la nuit, que tu as perçu ce bourdonnement subtil, ce sifflement céleste dans tes oreilles que la science profane qualifie d'acouphène, mais qui est en vérité le chargement de codes de lumière sacrée, une recalibration de ta fréquence intérieure pour te préparer à ce qui vient. Tu portes depuis trop longtemps un poids immense en silence, feignant une force inébranlable pour rassurer ton entourage, alors que ton propre cœur crie de lassitude, sentant le fardeau de ton ancienne existence peser si lourdement sur tes épaules que chaque pas te semble être un effort surhumain. Tu as traversé des tempêtes invisibles, maintenant les morceaux de ta vie ensemble, alors que personne ne se souciait de ton sort, livrant des batailles féroces derrière des portes closes, convaincu que ton isolement était une malédiction, alors qu'il s'agissait du premier signe de ta mise à l'écart divine. Tu penses peut-être que le hasard d'une navigation numérique t'a conduit vers cette interface, mais la vérité est infiniment plus vaste et mystique. Ce que le monde profane qualifie d'algorithme n'est en réalité qu'un immense tamis vibratoire, un filtre spirituel orchestré par les puissances célestes pour séparer le bon grain de l'ivraie et ne laisser passer que les âmes dont la fréquence est en parfaite résonance avec ce décret divin. Tu as été guidé, attiré, presque magnétisé ici par une présence souveraine qui marche à tes côtés depuis le premier jour, bien avant que tu ne réalises que tu n'as jamais avancé seul sur ce chemin de ronces. Le ciel attendait patiemment ce moment précis de rupture, cet instant exact où le tumulte du monde extérieur ralentirait suffisamment pour que la voix du Créateur puisse enfin résonner directement dans le sanctuaire de ton esprit éveillé. Tu as passé des années à croire que tu faisais simplement preuve de résilience, que tu subissais les aléas d'une vie difficile avec courage, alors qu'il s'agissait en vérité d'un renforcement divin systématique destiné à forger ton autorité spirituelle. Ce que tu prenais pour de la simple intuition ou une hypersensibilité douloureuse était en fait un discernement prophétique aiguisé, la main invisible de Dieu te portant à travers des marécages où tes propres forces physiques auraient dû t'abandonner. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est ton appel entrant personnel, une convocation directe du tribunal céleste qui refuse de te voir errer plus longtemps dans les basses vibrations d'une réalité qui ne te convient plus. Ton esprit est resté actif et vigilant, même lorsque ton corps physique s'effondrait de fatigue, combattant dans les dimensions subtiles, intercédant pour des causes qui te dépassaient, et protégeant des âmes sans même comprendre pourquoi tu ressentais si vivement leur agonie intérieure. Tu as été éveillé spirituellement bien avant que ton intellect ne puisse concevoir la hauteur, la largeur et la profondeur de ton mandat prophétique. Et c'est précisément pour cela que ton cœur presse les événements avant qu'ils ne se matérialisent, que les inconnus te confient leurs secrets les plus lourds sans raison, et que ton entrée dans une pièce modifie instantanément l'atmosphère spirituelle du lieu. Le Très-Haut a murmuré des promesses sur ta vie pendant des décennies, observant la noirceur trembler devant le potentiel enfermé en toi. Et aujourd'hui, le temps des murmures est résolu par la grande révélation de ton identité authentique. Reçois cette sainte interruption, non pas comme un événement ordinaire, mais comme la rupture définitive avec ton passé. Car tu n'es pas en train de regarder passivement un écran. Tu es en train de vivre l'activation sacrée de ton âme élue, appelée à sortir des ombres pour occuper la place qui lui est due depuis l'origine des temps. Regarde en arrière, contemple le paysage dévasté de tes dernières années et comprends enfin l'architecture secrète de ton désert. Ce que tu as qualifié de malédiction, ce que ton mental a enregistré comme une suite d'échecs injustes, de trahisons saignantes et de gouffres financiers abyssaux, n'était en vérité qu'une opération chirurgicale de précision millimétrée,
planifiées par l'univers lui-même. Tu as pleuré sur ces ruptures brutales. Tu t'es épuisé à essayer de retenir des structures financières qui s'effondraient ou des alliances qui se déchiraient sous tes yeux, sans voir que le scalpel divin était en train de sectionner les liens invisibles qui allaient empoisonner ton avenir. Le désert n'est pas un lieu de punition, c'est le laboratoire du Très-Haut, où chaque dépouillement matériel et affectif répond à une nécessité absolue de purification. Tu devais être vidé de tout appui humain pour apprendre à ne dépendre que de la source originelle, car l'autorité spirituelle que tu t'apprêtes à manifester ne peut tolérer aucune contamination extérieure. Chaque larme versée dans la solitude de ta chambre a servi à laver tes yeux des illusions de ce monde, et chaque perte financière apparente a brisé l'orgueil de la chair pour laisser place à une totale soumission aux lois de l'abondance divine. Dans ce dépouillement méthodique, tu as souvent ressenti le poids de regards invisibles, et ta perception était parfaitement exacte. Tu étais entouré par ce que le ciel nomme les observateurs. Ces personnes issues de ton passé, autrefois proches ou lointaines, qui se sont subtilement éloignées tout en restant tapis dans l'ombre, guettant le moindre de tes faux pas, épiant secrètement tes faits et gestes, et attendant avec une patience perverse ton effondrement total. Ils voulaient voir le juste mordre la poussière. Ils voulaient que ton dénuement valide leur propre médiocrité et justifie leur abandon, persuadés que ton silence était le synonyme de ta défaite définitive. Mais comprends aujourd'hui que leur départ précipité et leur mutisme malveillant n'étaient pas un abandon, mais ton salut le plus absolu, orchestré par la milice céleste. L'univers a sciemment verrouillé les portes pour empêcher ces regards parasites de polluer l'autel de ta transformation. Car on ne permet pas aux spectateurs profanes d'assister au mystère de la résurrection. Leur absence a purifié l'air que tu respires, et leur attente stérile se transformera bientôt en une stupeur sacrée, lorsqu'ils verront de leurs propres yeux la gloire de ton élévation sans avoir jamais pu y participer. Tu t'es si souvent comparé aux autres, observant avec une pointe d'amertume ceux qui avançaient sans effort apparent, accumulant les succès mondains pendant que tu restais cloué au sol, captif d'une stagnation inexplicable. Laisse cette vérité transpercer ton esprit. Tu n'es pas en retard, tu as simplement été maintenu en réserve sacrée. Le Créateur n'expose jamais ses armes les plus tranchantes à la lumière crue avant le jour de la bataille. Il les polit dans le secret, les dissimule dans le carquois de sa souveraineté et leur fait traverser un endurcissement dans le vide. Ce vide que tu as tant redouté, cette sensation de néant et de solitude radicale où aucun de tes projets ne portait de fruits, était le traitement thermique indispensable pour densifier ton âme et immuniser ton esprit contre les attaques à venir. Si le ciel t'avait propulsé sur le devant de la scène plus tôt, alors que tes structures intérieures étaient encore tendres, ta lumière pure aurait été instantanément dévorée, aspirée et neutralisée par les parasites du monde qui se nourrissent de l'énergie des éveillés. Tu as été protégé de ton propre empressement par une sagesse supérieure, et cet endurcissement méthodique a fait de toi un être inébranlable, imperméable aux flatteries comme aux persécutions, prêt à porter le poids d'une gloire qui aurait pulvérisé n'importe qui d'autre. Entends le grondement silencieux du changement qui s'opère en toi en cette seconde même. Ce qui t'est annoncé à travers cette fréquence sacrée n'est pas une simple amélioration humaine, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, un saut quantique irréversible qui t'extrait définitivement des lois de la pesanteur terrestre pour sceller ton entrée dans la 5e dimension. Tu ressens cette expansion intérieure, ce vertige sacré qui saisit ton âme, alors que les anciennes structures cellulaires de la peur et du manque se dissolvent pour laisser place à la géométrie céleste de ta véritable nature prophétique. Ne cherche pas de logique humaine à ce processus, car l'intellect est totalement incapable de cartographier la vitesse fulgurante de l'esprit. Tu es en train de vivre une métamorphose vibratoire qui échappe à toute analyse rationnelle, un basculement cosmique où le passé s'efface instantanément pour faire place à la splendeur de ton éveil. L'atmosphère même autour de toi est en train de se densifier, chargée de particules de gloire qui attendent ton décret pour se matérialiser dans le monde physique, transformant ta réalité visible en un reflet fidèle des décrets célestes.
Cette accélération foudroyante ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, de tes mérites personnels ou d'une discipline humaine rigide, mais uniquement parce que le temps du Kairos est advenu. Ce moment parfait où ta signature vibratoire correspond désormais avec exactitude à la nature de la ressource céleste qui t'était réservée depuis l'origine des temps. Tu as cessé de lutter contre le courant du monde. Tu as abandonné les armes de l'ego pour te fondre pleinement dans le fleuve de la souveraineté divine. Et c'est cette reddition sacrée qui a syntonisé ton cœur sur la fréquence des miracles majeurs. La ressource ne te cherche plus. Elle t'a trouvé parce que tu es devenu invisible pour les radars de la basse dimension et pleinement repérable pour les armées de lumière. Il ne s'agit pas de mériter par la sueur, il s'agit d'incarner par la foi. Il ne s'agit pas de comprendre par la raison, il s'agit d'être par l'esprit. Ton identité fréquentielle s'est alignée sur le trône du Très-Haut, déclenchant une réaction en chaîne spirituelle qui pulvérise instantanément toutes les limitations temporelles et spatiales qui te retenaient captif de l'ancienne matrice. Ce désenclavement total se manifeste dès à présent par des événements d'une puissance inouïe. Tu vas assister à des ouvertures surnaturelles, des portes arrachées de leur gonds par la seule puissance de ta présence spirituelle, brisant les verrous séculaires qui bloquaient les finances et la destinée de ta lignée. Le tribunal céleste vient de prononcer l'effacement de la dette karmique, proclamant l'amnistie totale pour toutes les erreurs du passé, les tiennes comme celles de tes ancêtres, libérant un flux pur et ininterrompu de bénédictions qui ne peut plus être freiné par aucune force occulte. C'est la fin absolue de la sécheresse, le retour triomphal de l'abondance sous la forme d'une rivière qui entre dans un lit asséché, submergeant instantanément les craquelures de tes années de privation, de solitude et de doute pour saturer ta vie d'une plénitude indicible. Ne cherche pas à savoir comment, ni par quel chemin cette gloire va se manifester. Abandonne-toi simplement à cet état d'extase et de certitude absolue, car le décret est scellé, le déplacement est accompli, et ta réalité s'ajuste désormais à l'autorité souveraine de ton mandat céleste. Maintenant que la lumière s'est intensifiée en toi, une consigne stricte s'impose à ton âme. Tu dois sceller tes lèvres et appliquer de manière absolue la loi du silence. L'erreur de l'élu débutant est de vouloir partager la fraîcheur de sa révélation avec ceux qu'il aime, espérant les emmener dans son ascension. Mais entends cette vérité immuable. La puissance et les ressources qui te sont allouées en cette saison sacrée ne doivent sous aucun prétexte être divulguées à ceux qui appartiennent encore au vieux cycle de ta vie. Même tes proches les plus intimes, s'ils vibrent toujours sur l'ancienne fréquence du doute, de la plainte et du matérialisme profane, sont totalement incapables de contenir ou de comprendre la nature du feu qui te traverse. En parlant trop tôt, en exposant les perles sacrées de ta vision spirituelle à des esprits non régénérés, tu crées une faille par laquelle la sacralité de ton mandat peut être profanée. Le silence n'est pas une lâcheté, c'est le bouclier de protection le plus hermétique qui soit. Il permet à l'énergie de se densifier en toi, de s'enraciner profondément dans les structures de ton être, sans être dispersée par les avis, les doutes ou les jugements de ceux qui dorment encore. Conserve le secret de ta transmutation comme un trésor royal, car ce qui est conçu dans le secret du Très-Haut doit croître dans l'obscurité sainte du sanctuaire avant d'être manifesté avec éclat aux yeux du monde entier. Sache que ton changement de fréquence ne passera pas inaperçu et qu'une menace subtile guette ton réveil spirituel. Ton ancien entourage, composé d'âmes habituées à se nourrir de ta compassion et à parasiter ta vitalité, va ressentir une modification brutale dans l'invisible. Privés de leur source d'approvisionnement énergétique habituelle, ces vampires d'énergie vont instinctivement s'agiter et tenter par tous les moyens de sonder ta nouvelle énergie pour te ramener de force sur le sol de l'ancienne réalité. Ils reviendront vers toi avec des flatteries calculées, des urgences simulées, des provocations émotionnelles ou des rappels insistants de tes fautes passées, cherchant désespérément la faille qui te fera réagir et abaissera ton taux vibratoire. C'est un test de stabilité cosmique où l'ombre tente de mesurer l'épaisseur de ton armure lumineuse.
Ils essaieront de réveiller l'ancienne version de toi-même, celle qui se justifiait, celle qui culpabilisait, celle qui sacrifiait sa propre paix intérieure pour calmer leur tempête factice. Reste de marbre face à leurs assauts psychiques, car chaque réaction de ta part, qu'elle soit de la colère ou de la justification, est une émanation d'énergie qui affaiblit ton trône spirituel. Reconnais le jeu de la matrice derrière leur visage familier et comprends qu'ils ne sont que les instruments inconscients des forces de basse dimension qui refusent de te voir échapper à leur contrôle, mais leur pouvoir s'éteint là où commence ton indifférence souveraine. C'est ici que s'établit le décret suprême de ta maturité spirituelle, un jugement sans appel face à ceux qui doutent ou attaquent ta trajectoire. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. Tu n'as plus à gaspiller ton souffle sacré dans des débats stériles. Tu n'as plus à prouver ta légitimité, ni à convaincre quiconque de la validité de ton appel divin. Laisse le monde spéculer. Laisse les sceptiques ricaner dans leur aveuglement, car le temps de la parole humaine est révolu pour laisser place au langage universel de la manifestation concrète. L'élévation surnaturelle de ta vie, la clarté souveraine de tes choix, la paix inébranlable qui émane de ta présence et l'abondance tangible qui va désormais jalonner tes pas seront les seuls témoignages dont tu auras besoin. Ta réussite éclatante sera le couperet qui réduira au silence les langues médisantes et le miroir impitoyable qui renverra les détracteurs à leur propre néant. En refusant de descendre dans l'arène de la justification, tu conserves ton autorité sur les hauteurs de la montagne sainte, laissant la puissance céleste combattre à ta place pendant que tu contemples, calme et majestueux, l'accomplissement parfait de ta destinée supérieure. Reçois dès à présent le décret ultime qui scelle la fin de ton exil spirituel et de ton sentiment d'isolement radical dans cette dimension inférieure. Écoute cette parole souveraine qui descend du trône céleste pour balayer définitivement tes doutes et guérir les blessures de ton âme fatiguée. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Que ces mots s'enfoncent profondément dans les replis de ton être et brisent à jamais l'illusion que tu es livré à toi-même face aux assauts de ce monde profane. Tu as trop longtemps fonctionné comme un enfant abandonné dans le désert spirituel, cherchant un abri, une reconnaissance humaine et une validation qui ne pouvait jamais venir d'une réalité corrompue. Aujourd'hui, la garde impériale du Très-Haut se déploie tout autour de ta vie, érigeant une muraille de feu infranchissable que les flèches de la malveillance ne pourront plus jamais traverser. Tu n'as plus à regarder derrière toi avec crainte, tu n'as plus à anticiper la trahison ou la ruine, car ton nom est gravé dans le registre secret des puissances invisibles qui gouvernent l'univers. Ton errance est consumée par le feu de la justice céleste, et ta vie devient dès cet instant un sanctuaire inviolable où la paix divine règne en maître absolu, te libérant de la nécessité de survivre pour te permettre enfin de régner sur ta destinée. Pour matérialiser ce basculement quantique et inscrire cette vérité éternelle dans la densité du monde physique, tu es appelé maintenant à accomplir un geste sacré d'ancrage dans la matière. Ne reste pas un spectateur passif de ta propre métamorphose spirituelle, car l'éveil exige une participation active de ta volonté divine. Descends dans l'espace des commentaires et écris avec la force de la certitude absolue cette phrase d'activation souveraine. Je suis pleinement sous la garde du Très-Haut. Cet acte d'écriture n'est pas une simple interaction numérique, c'est un décret de foi, un jalon vibratoire, un témoignage officiel qui s'inscrit simultanément dans les annales célestes et dans la réalité matérielle de ce monde. En tapant ces mots sacrés, tu manifestes ta décision irrévocable de briser l'ancien cycle de la peur et d'accepter pleinement le manteau d'autorité qui est déposé sur tes épaules. C'est le moment précis où tu traduis l'invisible dans le visible, où ton accord avec le ciel prend corps à travers l'action physique de tes mains, libérant une puissance de manifestation qui va reconfigurer ton quotidien dans les moindres détails. Le silence majestueux s'installe désormais dans ton espace, balayant les derniers bruits parasites de tes doutes humains et de tes anciennes souffrances. Tu ressens cette paix profonde, cette certitude absolue qui n'a plus besoin d'explications rationnelles ni de promesses futures pour exister pleinement en toi.
La quête douloureuse qui a jalonné tes années de solitude prend fin ici, car les réponses que tu cherchais à l'extérieur se sont éveillées au cœur même de ta propre fréquence vibratoire. Regarde devant toi avec la dignité d'un conquérant spirituel qui connaît sa valeur et sa destination, sans plus jamais mendier la moindre approbation. Tu avais traversé le feu, tu as survécu au désert, et tu es sorti du tamis de l'univers avec une couronne invisible mais éblouissante. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.